spectatrices et chers spectateurs, nous voici pour notre 4e session de Il passe sur le grill avec mon acolyte ici présent, donc on est parti. Ton nom? Jacques. Ton prénom? Romain. Est-ce que tu as un surnom, Rob? Jacos ou la Jax au foot. Ça c'est pour les footeux. Ouais. Et auprès de ta femme? Pas vraiment de surnom, alors on ne les dévoile pas ici comme pour Marco. D'accord, vous êtes quand même assez cachotier. Ta date de naissance, la Jax? Je suis né le 25 septembre 1989. D'accord. J'ai 26 ans. Tu as eu 26 ans. Ok. Ta profession, Rob? Je suis commercial chez Point P à Brest. À Brest. Ouais. Ok. Ta fonction au club? Je suis joueur senior et puis je file un coup de main de temps en temps aux jeunes quand il y a besoin pour l'arbitrage. Ok. Un gars dévoué pour le club. Ouais. C'est un plaisir de compter sur des mecs comme vous. Est-ce que tu peux nous donner la date d'entrée au club? Je suis arrivé au club en 1996. Ah ouais. En plus d'être dévoué, un gars fidèle. Pas tant que ça. Ah, On va voir. On va voir ça tout à l'heure alors. Est-ce que tu peux nous donner un club, des clubs, ou un joueur ou des joueurs préférés que Moi je supporte pas vraiment de club comme ça peut être le cas pour certains de mes coéquipiers. Par contre j'admire des joueurs fidèles à leur club, je dirais, qui ont fait pour leur club. Des mecs comme Steven Gerrard, Thomas Müller ou Régis Carbaron. J'en profite pour lui souhaiter un bon anniversaire d'ailleurs. Ah, happy birthday, Reg. Les gens. D'accord, donc ouais, plutôt des mecs fidèles qui ont un peu de bouteille dans leur club respectif. C'est ça, ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours de footeux depuis le début, on va dire, depuis 1996? J'ai commencé en 96 au CND. D'accord. J'ai dû arrêter le souci de santé pendant 2 ans. Ok. Après, j'ai refait 1 an au club. Je suis parti 1 an à l'Estonien Sport parce que j'étais pas trop. Je m'entendais pas trop avec le coach à l'époque en Benjamin. D'accord. Et depuis, CND à fond, excepté une année que j'ai fait en Écosse, au Red All Star FC. Découvrir un peu le jeu britannique. La rigueur, voilà. Voilà. Et non, depuis 100% CND. D'accord. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner, même si tu es quand même un joueur historique du club, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi réellement le CND? Est-ce qu'il y a une raison? C'est un peu solution de facilité à l'époque, puisque j'avais juste à traverser la route. Mes parents habitent en face du stade, j'avais qu'à traverser la route pour être au club. Ok. Et puis c'est le club dans lequel on a commencé avec tous mes potes, avec Kek, avec JC, D'accord. avec Dédé, avec Julo. C'était le club des potes, et puis Club des potes. en face. Voilà. Choix logique, on va dire. Choix logique. D'accord. Au cours de ta carrière, est-ce que tu peux nous retenir un ou des meilleurs souvenirs? En jeune, mon meilleur souvenir, ça va rester le tournoi de Glycémie qu'on avait gagné avec les gars sous la houlette de Seb Loïc et de Jean-Luc Lerest à l'époque. Avec tous vos collègues? Avec tous nos collègues. Donc Seb qui nous suivait depuis qu'on était en U13, il nous a suivi jusqu'en U18. D'accord. Enfin, moins de 18 à l'époque. Tu avais du courage. C'est bien. Non, du coup, on a gagné ce tournoi. C'est je dirais le seul gros truc qu'on ait gagné avec le tournoi du PS Bergotte à l'époque. Ouais. C'était un super souvenir. On a fait un parcours sympa là, et puis avec tous les potes, le Will, les cakes. Okay. C'était marrant. Ouais. Okay. Et en senior, moi ça restera le parcours, les 10 ou 11 victoires, je sais plus, d'affilée qu'on a fait l'an dernier pour le parcours de montée en PH. C'était vraiment exceptionnel. On a l'impression de marcher sur l'eau. C'était vraiment des super souvenirs. Je peux te comprendre. Quand je te demandais ton meilleur souvenir, en général ça va souvent me plaire. Est-ce que en parallèle tu aurais un pire souvenir ou quelque chose qui t'a marqué réellement? Le pire souvenir, ça restera toujours le match contre la Forêt Landerneau où on descend la saison 2010-2011. D'accord. Ça a marqué le début du purgatoire de 3 ans des deux. Ouais. Ça a été vraiment lourd. On a perdu beaucoup de monde qui jouait en senior, que ce soit les anciens avec qui on a commencé nous en senior, ou d'autres jeunes qui sont partis pas revenir après. Ça a été lourd et puis en même temps ça a marqué aussi un nouveau départ pour le club et ça a amené ce qu'on vit aujourd'hui. D'accord. Donc vous remarquerez que c'est le même fait marquant qu'avait Marco la semaine dernière, donc je pense que ça a marqué tout le monde. Ça a dû trotter un peu dans les têtes. Ouais.
Est-ce que tu aurais un match en particulier qui t'a marqué depuis tes débuts au CND? Alors peut-être pas en jeune, en petit peut-être, mais peut-être plus en senior. Est-ce que tu aurais un... C'est en senior, ça restera le match contre Tolé en Coupe de district. Ouais, déjà par rapport au parcours qu'on avait fait, parce que c'était génial, on est débarqué en demi-finale en battant 5-D1 je crois. Ouais, d'accord. Et puis le match contre Tolé, le scénario du match était génial, quoi. On perd 1-0, on revient à 1-1 avant la fin du match. En prolongation, on perd 2-1, on revient à 2-2. On a Chap qui se fait expulser. Enfin, le scénario était complètement dingue. Et puis Will nous sort une séance de péno de folie. En plus, il y avait le COP qui était là-bas pour nous soutenir. C'était génial. Puis après ça, on fait une soirée mémorable. Et puis, tu vois, pour en revenir à ce qu'on disait par rapport à la descente, moi je pense que c'est ce match-là qui a été un peu charnière dans l'esprit du groupe, parce que je pense que c'est vraiment là qu'on a lancé les 2 montées d'affilée et l'ambiance au sein du groupe. C'est là que l'aventure a réellement, on va dire, un peu... Je pense que c'est là, ouais. D'accord, ok. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu, ou nous mettre un peu dans ton intimité d'avant ou d'après match? Est-ce que tu aurais des petits rituels ou des habitudes que tu as avant ou après les matchs? Avant le match, non, rien de spécial, juste d'aller voir, quand on joue à domicile, aller voir les potes, voir la B et la C jouer, boire un café avec Kinou et les gars à la buvette. Et après le match, j'aime bien discuter avec les anciens du club, que ce soit les mecs comme Reg Carvaron, Pascal Carboul, ou les plus anciens encore comme Victor Levec. Aller refaire un peu le match avec eux, c'est toujours sympa, je trouve. Voir ce qu'on pensait les vieilles gloires. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous donner ta principale qualité sur un terrain? Bon, on va dire que c'est pas la technique, hein, c'est d'accord. Ok. Non, je suis quelqu'un que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, quelqu'un d'assez bosseur, donc c'est plutôt ma combativité et ma capacité de travail qui font ma force plutôt que la technique, quoi. D'accord. Donc tu es plutôt généreux dans l'effort que fin technicien. Ouais. Bon, bah, je suis plus un joueur. On a peut-être un peu répondu à la question précédente. Je suis plus un joueur district qu'un joueur d'élite. Bien, on vient d'arriver en ligue, donc bon, on va y remédier. Est-ce que, donc je t'ai demandé ta principale qualité, est-ce que tu pourrais donner donc le principal défaut, si tant est que t'en aies quelques-uns? Je vais faire une petite dédicace à l'entraîneur qui m'a lancé il y a quelques saisons en senior, dans le grand bain, on va dire. Vraiment, les grands matchs de senior, c'était Luc Carneves qui a toujours insisté sur le fait que j'avais une relance dégueulasse. D'accord. Donc la relance que j'essaie toujours d'améliorer, hein, c'est pas toujours évident. Et puis de toute façon la technique, ça c'est pas mon fort. Donc. D'accord. T'as une grosse qualité et quelques défauts comme tout le monde. Ok. Est-ce que tu pourrais nous donner trois mots ou trois termes qui pourraient pour toi justifier ou qui pourraient vraiment bien symboliser le club? Amitié, passion et YPKMZ. Ça signifie quoi ça? Il n'y a plus qu'à annuler. Ok, d'accord. C'est un terme avec des potes ou quelque chose comme ça? C'est ça, il y a un panneau dans le stade. Ok, bon bah, maintenant vous saurez ce que c'est pour les gens qui viennent autour du stade, le YPKMZ, c'est donc il n'y a plus qu'à annuler. Est-ce que tu pourrais nous donner ton souhait pour la saison qui est déjà entamée mais qui surtout qui va se poursuivre? Surtout de maintenir les 3 équipes là où elles sont. D'accord. Donc, on a fait quelque chose d'assez dingue quand même, que ce soit la B et la C, de remonter à un niveau qu'on n'a pas depuis un moment, comme au Folgat, la A en PH, la B en D2, la C en D3. C'est assez exceptionnel, et puis on a la chance, je pense, aujourd'hui de jouer au CND par rapport à d'autres clubs autour qui ont moins de chance que nous. Nous, on était arrivés à un moment, je pense, il y a 3 ans, enfin 4 ans plutôt, quand on descend en D2, on aurait pu continuer à couler comme certains clubs maintenant. C'est vrai. On sait de quel club je vais parler, mais c'est pas marrant pour eux aujourd'hui, ça aurait très bien pu nous arriver, donc il faut qu'on comprenne la chance qu'on a aujourd'hui quand même de jouer dans un club qui tourne bien comme le CND et puis qui forme des jeunes. C'est vrai, on a eu la chance de pouvoir rebondir, donc c'est clair. Continuons comme ça. Tu es ici face à moi, mais surtout face à la caméra de Max. Par rapport à la question que tu as posée, Marc, en l'occurrence, je vais la répéter, c'est donc Romain, toi qui es un fin observateur, peux-tu me dire combien de fois par match, Flossi, je te passe la main dans les cheveux? Alors, je pense que le nombre de fois où tu te passes la main dans les cheveux est assez équivalent au nombre de séances de kiné qu'a subi Marco pour la saison 2014-2015.
on va dire une bonne soixantaine, quoi. D'accord. Donc Marco, tu viens de remarquer que tu viens de prendre aussi ton petit tacle en direct, donc voilà, pas de jaloux. Pour avoir droit à notre 5e session de Pas sur le grill au CND, il faut que tu poses une question à un joueur, un bénévole ou un dirigeant, donc tu as libre choix. Mon choix était dur vu qu'il y a quand même plein de personnes au CND que j'aimerais bien avoir interviewé. Même Max qui est derrière la caméra, je pense que ça ferait plaisir à pas mal de monde qui sont interviewés. D'accord. Mais comme Marshall part dans pas longtemps en Nouvelle-Zélande, et que je pense que tout le monde a envie de le voir passer sur le grill, vu que c'est quelqu'un de très apprécié, que ce soit par les joueurs, les supporters, les bénévoles. C'est vrai. Je vais poser une petite question à Marshall. D'ailleurs, ce ne sera pas une question, ce sera un gage. D'accord. D'accord. Parce que tout le monde connaît les talents d'imitateurs de Marshall et d'acteurs surtout. Donc je vais pas lui demander de chanter la bohème parce que ça il a donné. On la connaît. Je vais lui demander de nous montrer comment il fait ses simulations pendant les matchs, ces simulations archi dégueulasses mais qui influent souvent les arbitres. Je les trouve génial, donc j'ai envie de voir ça en vidéo. Ok. Bon suite au prochain épisode, Marshall, on t'attend et puis surtout on a hâte de voir un peu tes belles simulations. Donc on remercie encore la communauté du Folgoat pour la location du studio et puis à la semaine prochaine.